Je te filme. Hein. Ouais, non, mais les melons, tu peux pas les manger en hiver, tu vois. Il y a des choses que tu peux pas faire. Les fraises Et non il plus, faut ouais. pas demander des choses, des fraises, des melons, des tomates même. En hiver, il y en a pas. C'est acheter, faites votre jardin, cultivez vos légumes, et vous verrez bien que ça pousse pas l'hiver. Si vous achetez ces légumes-là J'ai l'hiver, essayé justement, j'ai planté des graines, tu vois, dans des pots, et oui, c'est vrai même si que tu ça les n'a mets pas sous tenu. serre, Quoi. même si tu les mets sous serre, ça pousse pas, parce que t'as pas des serres chauffées, industrielles, tu vois, avec Il des... faut le soleil aussi. Hein. Bah, non, eux c'est de la lumière artisanale, artificielle. Ah ouais. Sous serre, c'est de la lumière artificielle. On devrait faire autre chose alors, parce que ouais, je me rappelle plus comment ça s'appelle le process. Pour te dire, ouais. j'ai regardé un reportage qui était très bien. Et j'ai tout de suite tilté. C'était un reportage sur la Hollande, sur justement les serres de tomates et les serres de trucs comme ça artificiels. Ce que ça faisait dans l'environnement. Eh bien, figure-toi que sans le savoir, j'avais pris un selfie de moi et j'étais en Hollande et j'étais à Eindhoven. Eindhoven, c'est le sud de la Hollande, près de la frontière belge. Ouais. Tu vois? Et le ciel était tout rose. Et moi, je trouvais ça magnifique, tu vois. Je me suis dit, c'est genre une aurore boréale, tu vois. Et je me suis pris un selfie comme ça. Ah ouais. La photo, elle était nickel. Sauf qu'après, j'ai appris ce que c'était ce rose. Ce rose, c'est des éclairages, des serres où on fait pousser des tomates. Ah ok, ouais. Tu vois, c'est des éclairages pour donner aux tomates l'illusion qu'il y a le soleil. Ah ouais. Et ça fait un éclairage rose et ça plonge la ville. La nuit, la ville est dans le rose. T'as l'impression qu'elle est dans un nuage, dans une bulle rose. Ah ouais. Et bien Eindhoven, c'est ça. Donc tu peux pas voir les étoiles la nuit à cause de ça. Quoi. Voilà. De la pollution Voilà. nocturne. Mais le ciel est rose. Et les donc, éléphants aussi. Et donc la culture, c'est la culture hydroponique. Voilà. Et notamment la méthode de Krapke qui est pas mal parce que ça permet d'économiser. Voilà, exactement. À un moment, j'avais L'eau m'intéressé à est ça. recyclée en permanence. On optimise l'eau, la croissance. On y ajoute des engrais, des machins, Alors, des trucs, tu vois. Si tu as envie de faire de la culture hydroponique sans utiliser d'engrais, tu peux utiliser l'urine. Oui. C'est... Oui, aussi. Bah, disons, c'est un mode d'économie. Hein. Eh oui. Ouais. Ah, c'est dramatique quand même cette société. Et si tu as envie aussi de faire un petit peu de trucs pour fumer, quoi, il y en a qui utilisent aussi ça. Quoi. Faire la culture en appartement de manière discrète, certains produits. Quoi. Mais bon, à 0,99, disons, c'est que cette fois-ci que j'ai vu ça. Et tu avais c'était un marché, tu vois. Et à côté, ils vendaient ça 2,50 €. Et le lendemain, je n'ai pas retrouvé ça, quoi. C'est vraiment le gars qui avait acheté son stock pas très cher, on va dire. On vient de passer le métro Belleville. On vient de passer le métro Belleville, les amis. Hein. Voilà. Merci à vous, les amis. Bon ami. Hein. J'ai encore jusqu'à minuit pour vous dire bon ami. Mais les amis, hein, les yaourts là, parce que ça m'énerve là. Après la date de péremption, ouais, je passe de Coca Light, moi je m'en fous. C'est comme ça. Moi, il n'y a pas de transition dans mes vidéos. Hein. Donc, je parle. Parce que moi, ça m'énerve avec les gens là. Écoutez, est-ce que la date de péremption d'un yaourt là, quand c'est minuit moins 1 et quand ça dépasse 1 minute, qu'est-ce que ça se passe dans la tête dans le cerveau d'un yaourt? Qu'est-ce que se passe quand la date de péremption est une minute plus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que les microbes vont attaquer? Ils sont là, ils attendent. Allez, on va attaquer, je comprends pas là. Tu sais, Boucha, j'avais trouvé dans un frigo, dans un coin perdu, un fromage de chèvre qui avait dépassé la date de péremption, je sais pas trop, de 3 ou 4 mois. Il était hyper dur. Ah ben magnifique. Mais il était génial. Magnifique. Je me suis régalé. Magnifique. Je me suis régalé. Avec un petit coup de rouge. Un petit coup de rouge, frère, un petit bout de pain. Et tous les papilles s'explosent dans ta bouche. Parce que le petit chèvre bien sec, même s'il est cendré,
S'il est cendré Ben, encore en plus, alors là, t'as toutes les papilles. Et il y en a pas mal qui l'auraient jeté. Ah, mais il est Pyrénées. Oh là là. Même un jour, tu vois. Apparemment, 15 jours après, un yaourt, il est encore plus bon. Ben, bien D'après sûr. ce qu'on m'a dit, hein. Ben oui, c'est les ferments qui continuent. Voilà. Après, si bien sûr il est un peu vert, qu'il est Il est un un peu. peu vert. Non. Un yaourt est consommable généralement jusqu'à un mois après sa date limite. Mhm. La seule chose à surveiller, c'est l'opercule, c'est-à-dire le couvercle qui est posé dessus le yaourt. Si l'opercule n'est pas gonflé, Mhm. Mais ça c'est à veut cause de dire la chaleur, ça, non, ça n'a rien à voir. Non, c'est la fermentation. Non, c'est le développement bactérien. Ah, Le gonflement, c'est parce qu'à l'intérieur du yaourt, il y a des bactéries qui se développent et ces bactéries utilisent l'oxygène. Donc elles développent de l'oxygène, donc ça gonfle l'opercule. Mhm. Et c'est pour ça que des fois, quand tu ouvres un truc qui est périmé, tu entends un pchit. Ouais, parce T'entends qu'il y a Parce il y a que de l'oxygène. c'est le gaz que les bactéries ont produit qui s'échappe. Ça veut dire que le produit, là, il est périmé. Mais il a une odeur infecte de toute façon. Oui, il est périmé. Là, il est périmé, c'est confirmé. Mais il y a des Mais s'il a une bonne odeur, tu peux le Mais manger. s'il y a une Après. bonne odeur et que Ouais. et que l'opercule n'est pas gonflé, Mhm. bah tu peux le bouffer, putain merde. Tu n'auras pas un deuxième trou au cul, comme J'ai une disait mon question. grand-père. Qui met la date de péremption? Qui met ça? Bah c'est l'État. Pas l'État, c'est l'entreprise qui fabrique ça. Et non, mais est-ce que tu sais que pour un même produit qui est vendu en France, il y a une date limite de consommation, ce qu'on appelle la DLC. Mhm. Cette DLC, tu prends le même produit, tu l'envoies aux Antilles, Mhm. la DLC elle est multipliée par 2. Ah ouais, donc ils ont repoussé la date. Ah, ouais. d'accord, ouais. Mhm. Multipliée par 2. Parce que les Antilles, ils ont un numéro. Enfin, Parce qu'ils ont- ouais. Mais pourtant il fait chaud Ah, là-bas. là-bas, hein. ils sont Ouais, pas ouais. des humains. Pourtant, il en fait fait, chaud, là-bas, Ils hein. sont pas des humains, ils peuvent Ben, mourir. ben Et voilà, après, c'est des- ça. Des malades, ouais. Ouais. C'est Ils ça, peuvent on tomber peut malades. leur filer de la bouffe Ils peuvent périmée. pas- hein, Voilà, ils sont Ouais, pas ouais. des compris humains, Ouais, là-bas, bien sûr. ouais. Bah Voilà. oui, t'as entendu Mais sur c'est ça radio, la vérité. Ouais, ouais. La vérité, elle est là. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ils jettent On pas le de nourriture, bouffe, quoi. Ah non. On leur Et donne même tout la ce qui est bouffe qui est périmé, ouais. produite sur place, parce qu'il y a des yaourteries, il y a des laiteries sur place. Mhm. Eh bien, figure-toi que les dates sont prolongées de 2 mois, comme si elles étaient produites en France et exportées depuis la France. Sauf qu'elles sont produites là-bas, vendues là-bas, mais vendues comme si elles étaient exportées. C'est-à-dire on taxe les gens un maximum. Et la dernière fois, j'avais retrouvé dans un vieux tiroir qu'on appelle ça, des bounty de 2013. De 2013. Alors, je ne l'ai pas mangé, je l'ai jeté quand même. hein, parce Oh que, bon, merde, je mais- l'aurais goûté moi. Mais je l'ai Par touché, curiosité, je l'ai je l'aurais goûté. je l'ai touché au doigt, et c'était dur, tu vois, mais je pense Ah que oui, c'était bah, mangeable. la quoi. noix de coco, c'est dur, Ouais. non Bah, j'aurais dû La l'amener noix de alors. coco, je veux dire, ouais, ouais, c'est Ah ouais, c'est dur la noix de coco déjà. Donc, ça dépend. Mais après, c'est tellement Ça transformé dépend, ces c'est produits. du cas ouais. par cas. Ça Mhm. dépend, c'est du cas par cas. Ouais. C'est du cas. Le pain, tu peux le conserver. Le pain, tu peux le conserver. Ben, il, est combien de temps il est rassis. Après, une fois qu'il est rassis, tu le coupes et tu le fais chauffer, tu le fais cuire, Voilà. tu fais du pain grillé. Ouais, mais moi, Même, j'aime pas. tu fais Ouais, du ouais. pain Je vais pas perdu. le mettre dans le Tu fais du pain congélateur. perdu. Je le mets dans le Tu fais du congélateur. pain perdu une Ben fois oui. qu'il est sec. Le- Tu le coupes, tu fais du pain perdu. Tu le mets à tremper dans du lait avec des œufs, du sucre. Le pain, tu peux le et garder puis, un an. puis tu le fais à la poêle et paf paf, ça te fait ton pain perdu. Ça devient sec. Après, Ah ben voilà. après s'il y a des bestioles, bien sûr, qui vont des mythes ou des trucs comme ça, Ben mais oui. à part ça, Il faut qu'ils mettent c'est un peu comme le des pain bis. dans le frigo, dans le congélateur. Après, il ne faut pas le mettre, le retirer, le remettre, le retirer. Ça, Ah c'est oui, sûr non, que ça, c'est ça, la c'est bêtise. pas bon. Ouais, Ça, ouais. c'est pas bon. Mais si tu le mets. Non, si tu le congèles frais et que tu le ressors sans le passer par le micro-ondes, hein, parce que je parle pas de micro-ondes, tu le ressors, tu le sors du congèle, tu le mets dans un torchon dans le coin de la table à décongeler peut-être 2 heures avant de manger. Et ben au moment de manger, ton pain il est bien. Mhm. Par contre, si tu le mets dans le micro-ondes, tu niques tout. Mais le pain grillé, c'est une merveille, je me Ah rappelle. oui, le moi. pain grillé, c'est merveilleux. Bah, quand j'avais du gaz, parce que là maintenant je suis Ah peu bah, gaz, je suis à dans les trucs l'électricité. Ouais. au-dessus, tu appuies, tu mets tes tartines, tu mets tes tranches, Ah ouais, tes les machins, appareils, tes les tranches de machines, pain ouais, grillé. Bah, ouais. tes toasters, tu vois. Ah, le pain grillé, c'est ça à la base. Un pain grillé, c'est bien, d'accord. Ah oui. Moi, j'aime aussi les petits croutons frits à l'ail. Ah, Tu vois, à la ouais, poêle. ouais. Après, ouais. ils sont mauvais. Ça, de la c'est... bouche. Ah, mais ça, tu t'en fous. T'es pas là pour rouler des pelles à Jules César ou à la reine d'Angleterre. Après, tu peux on s'en enlever bat le les germe couilles. si ça te gêne, parce Ouais, que c'est ce qui voilà, fait. voilà. Non, mais c'est ça, c'est sortir ça qui donne le goût. Ouais, Le truc indigestif qui n'est pas digestif. Enfin, Mais après, tu peux le manger. Hein, bah, tu bien sais, sûr. Au moins, il n'y a plus de verre. Son Quand lait, tu- c'est Ah bien. bah, Le lait, c'est ouais. bien pour le
comme disait mon grand-père, ça te bouchera pas le trou du cul. Ouais, au contraire, ça te le débouchera, quoi. Ouais. Ça, tu peux le bouffer, ça te bouchera pas le Et trou quand du il y a cul. des quinteux de tout, tu prends un oignon, tu le respires. Ouais. Moi, j'avais l'oignon J'ai eu rouge. peur. J'avais Ouais. l'oignon rouge. J'ai eu peur quand il a Et tu l'as commencé testé, sa alors phrase. Ouais, mais j'avais l'oignon rouge, j'avais pas l'oignon jaune. Qu'il fallait trouver. Moi, je Ah pensais oui, que c'est l'oignon bon, c'est jaune, bon, il c'est était bon. bien. Ouais. L'oignon rouge. J'avais je entendu que tu avais le nez rouge, c'est pour ça que je ne Non, comprenais pas. l'oignon Ouais, l'oignon, rouge. ouais. Moi, Ouais. j'avais l'oignon rouge parce qu'apparemment, ils m'ont dit que l'oignon rouge, il est mieux que l'oignon. Ah oui, jaune. Il est moins efficace. Ah oui. Ah bon, Il est voilà, plus dit le sucré. contraire. Il est plus sucré. Hein. Mais après, bon, le rouge. C'est gustatif. Oui, il a un Et goût pourquoi il est sucré. plus cher? Oui. L'oignon rouge, il est plus cher. Bah parce qu'il est plus rare. Il est rare. Ouais, c'est Mais une il pique, question de rareté, il ouais. pique moins l'oignon rouge Rouge. par rapport au blanc. Il pique moins, ouais. Donc le blanc est plus fort. Donc Moi, je après. mélange ça avec du miel. Mhm. Et voilà, après, Et tu le prends cru. Ouais, Ouais, cru, ouais. je prenais comme tu m'as dit, mais comme j'avais pas le jaune, j'ai Ah mangé ouais. le rouge. Hein. Mais c'est vrai, t'as raison. Hein. Ça a C'est passé, alors. immangeable, hein. Mhm. Je sais que c'est immangeable. De quoi Je veux dire comme ça, je veux dire c'est dur à manger. Je sais, ouais, c'est dur à manger, mais c'est mangeable. Avec du sel peut-être à la limite. Ouais, c'est immangeable. Mais Moi, après, c'est l'ail surtout qui est dur. Maintenant, moi j'ai fait un peu de gingembre. Je prends du gingembre avec des citrons, Mhm. des canis, Ouais. cannelle, voilà. Je mets un peu avec des clous de girofle. ouais. Et après, je mélange tout ça, je chauffe ça, et je bois ça. Ça a l'air pas mal. Il paraît que c'est la panacée pour les caries, le coup de girofle. Pour les carrés. Ouais, quand il y a Non, des pour mal les Moi, dedans. je mets ça dans le dentaire. café. Hein. Ouais, pour les douleurs dentaires, ouais, tu as Pas raison. contre Ouais. les caries, mais pour les, Ouais. les douleurs Pour dentaires. soulager, oui. ouais. Oui, Ouais. ça soulage les douleurs dentaires, c'est vrai. Moi, je mets dans le C'était café. avant l'anesthésie, c'était ce qui était préconisé par ce qu'on appelait les arracheurs de dents sous l'époque, on va dire, du 15e siècle, tu vois. Il n'y avait pas d'anesthésie à cette époque-là. Ouais, Donc ouais. on préconisait des choses bio, naturelles qui t'anesthésiaient un peu la bouche. Et ben il y avait quoi? Le clou de girofle. Donc on te faisait des infusions de clou de girofle, on te les faisait boire, avaler, et des bains de bouche avec avant de t'arracher les dents. Ouais. Mais c'était les arracheurs de dents à l'époque. Hein. Mais ça désinfecte aussi, hein, c'est ça qui est génial avec le girofle. On a manif, mon ami, il faut passer de l'autre côté. Oh. On n'en a rien à foutre. Hein. Voilà. Ces Allez, vélomane de allez, merde. consomme. Voilà, travaille, consomme et ferme ta gueule. Voilà. Voilà, nous, on est là quand même Non, pour sur dire le non trottoir, à là. l'anachronie. Nous, on est là pour dire, voilà, on est là pour une justice sociale, Ça économique suffit. et sociale, voilà. Votre Macronie, il y en a marre. Voilà, c'est ça, ouais. On n'en veut pas, nous, On a votre encore un Macronie. an et quelques mois à retenir avec lui. Hein, à tout Ouais, faire. oh, C'est dur. putain. Hein. Et après, on Ouais, aura voilà. Attal, ça ira beaucoup mieux. fait, quoi. ça va. Mais t'as vu comment Trump il l'a taillé? Ah oui, tu vois, Trump il il se l'a moquait de taillé, lui, là, avec ses lunettes. son avis, j'en ai rien à foutre. Ouais, Lui, ouais, de toute façon, il va pas rester longtemps au pouvoir. Donc il sait déjà qu'il va sauter. Il savait déjà que ça allait être Jordan Bardella qui allait être président. Parce que je te le dis, moi, le prochain président, malheureusement, hein, je le déplore. Je le déplore. Mais avec la plus grande vigueur, c'est Jordan Bardella. J'ai l'impression qu'il est fa- ou qu'il- pas. j'ai Eh ben si, ben tu vas voir. j'ai l'impression Ah, qu'il est dans ce construit cas- sur le même dans ce modèle cas, que les Macron, Français tu vois. sont cons, en fait. Bah oui. Bah oui. Ben dans ce si cas, c'est les que Français- maintenant que tu l'apprends, mon frérot, je suis Ça, je le désolé. savais, Ouais. ça. Je suis Mais ah je veux bon. dire, mais c'est à nous Ah de bon. le faire. Ah bon, tu le sais maintenant. Brice, Eh ben Brice, c'est bien. Brice, je peux te donner un contre-exemple. Ouais. Je te donne un contre-exemple. Vas-y. Pendant les législatives, 27 sondages donnaient Bardella en tête. 27 sondages. Il y a même sur les réseaux sociaux, les fachos, ils étaient open bar. Hein. Ils Ouais. étaient là parce qu'ils étaient sûrs que Bardella passe. Ouais. Bah, finalement, on était beaucoup mieux dans la rue et on était beaucoup mieux dans les urnes. Et voilà, c'était le premier, c'était le front, je veux dire le. Oh là là. C'était Le Front populaire, le non, pas nouveau. le Front populaire, Ils avaient Front appelé ça populaire, le nouveau Front populaire, le c'était nouveau fort Front ça. Quoi. populaire, c'était le Voilà. nouveau. Sacré Donc, ça veut dire escroquerie, qu'en quoi, fait, ouais. ça veut dire on peut détourner le jeu. On peut détourner Bien les sûr. prévisions. Donc, je sais Bien pas, moi sûr, je suis on peut. optimiste. Hein. Moi, je veux dire, à l'extrême droite, c'est pas. Regarde ce qui se passe aux États-Unis, regarde ce qui se passe en Hongrie, regarde ce qui se passe en voilà. Israël, regarde ce qui se passe quand il y a l'extrême droite. C'est pas joli, hein. Au niveau même économique, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'économie. C'est d'abord On parlait tout à l'heure de yaourt. Ce qui nous intéresse, nous, les gilets jaunes, c'est d'abord le frigo. Le frigo. À quand ici les Black Panthers?
À Caen, ouais, voilà. À les Black Caen, Panthers. ici en France, les Black Panthers qui vont venir défendre les citoyens contre le système, contre la police. Ah, ça peut être à la gendarmerie. Non, Ah non, non, ça peut ils être sont les aux militaires. ordres du pouvoir. Ça peut être les Il nous militaires. faut, comme aux États-Unis, une milice indépendante du type des Black Panthers. Voilà ce qu'il faut pour nous défendre en France. Il faut qu'on ait une milice. Il faut qu'on ait une milice gilet jaune à la limite. Pas Black Panthers. Ouais, c'est parce trop que- américain déjà. Parce que c'est trop pro-américain Hmm. et qu'on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas confronté aux mêmes problèmes. On est confronté à nos problèmes à nous nationaux. On est confronté à nos problèmes. Voilà. On n'arrive pas à sortir de cette putain d'Europe. On n'arrive pas à sortir de cette putain d'Europe. On est toujours sous le pouvoir, sous l'ajout de l'OTAN, sous l'ajout de l'ONU Et de l'Union européenne. et de l'Union européenne, bien Et c'est sûr. vrai qu'en plus, le peuple français avait voté non sur la nouvelle constitution. Ah ben 58% non. Hein. Ouais, ouais. Alors que tous les hommes politiques disaient oui, allez-y, allez-y. Oui, 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 Sauf oui, le oui. Séguin qui était timide, Voilà, voilà. qui était intimidé. on va dire. Résultat du vote, 58% non. Adopté quand même. 49-3, frère. Par l'autre, 49-3 pour Par- adopter la Constitution européenne. par le Ah, Sarkozy. bah, allez ouais. tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer, 49-3. Allez, une dernière question. Qu'est-ce que tu penses d'un, je sais pas, Bardella ou je sais pas qui a dit ça. Il a dit un ancien président de la République n'a pas sa place en prison, à la prison. Bien sûr que oui, ils ont leur place en prison. Bien sûr que oui, ils ont leur place en Deux prison. youtubeurs s'agressent. Mais, Ouais, il a il y a- ça, c'est les politiques qui parlent. Ouais, ouais. C'est comme les violeurs. C'est comme les violeurs. Ouais, ils disent que. Tiens mon frère, tiens, toi, une petite gorgée. Il a oublié sa pierre chez moi. Ouais, donc un ancien président de la République n'a pas sa place en prison. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mais pas 15 jours. Pas 15 jours. Il a écrit un livre pendant 15 Ah jours. oui, non, il l'avait Ah. déjà écrit avant d'y aller, frère. Oh, c'est même pas lui qui l'a écrit, c'est une IA. Ah, il y a qui a C'est écrit une ça. IA qui a écrit son livre. Qu'est-ce que tu veux qu'il écrive un livre en 15 jours, lui? Ah ouais. Il Mais est en teubé. fait, toi, tu as écrit un livre, Il toi est teubé. Je suis en train de l'écrire. Ah ouais. Il était en train de flipper dans sa cellule, alors qu'il y avait des flics à côté qui le surveillaient. Et dès qu'il allait à la douche, il avait Et peur. c'est le seul Et tu président. le vois écrire un livre. Et C'est c'est une mascarade. le seul président qui a mis des policiers en prison. Viens, on avance. Oui. C'est quand même génial ça. Non mais tout le système se fout de notre gueule depuis des décennies. Depuis des décennies, c'est ça qui est dramatique. Ah ouais. Depuis des décennies, on nous a menti. Dans notre système scolaire, nous, on est d'une génération qu'on a connue, où on nous a dit l'homme a marché sur la Lune en 69, Armstrong, tout ça, on nous a parlé de tout ça, la conquête de l'espace, la découverte, la découverte des L'homme sur Amériques. la Lune, c'est une La blague. hein. découverte des Amériques par Christophe Colomb. Ouais, a priori c'était les C'est Vikings qui les étaient Arabes passés avant, avant. c'est les musulmans avant. De toute façon, même les personnes qui habitaient là-bas Voilà, l'avaient qui habitaient découvert avant, aussi. ouais, il y a les musulmans avant. Ah, C'était pas des musulmans, mon ami. C'était des musulmans. hein. Non, Ouais, c'était désolé, pas des hein. musulmans. C'est les Je suis musulmans qui ont désolé de te découvert l'apprendre. l'Amérique avant. C'était des Égyptiens. Bah, c'est des musulmans. Non, ils adoraient Pharaon. ah. Alors, l'Égyptien, Des pharaons, je te parle. Ah d'accord, c'était des athées, tu veux dire Des pharaons. Des païens, des païens. Comment on a su? Selon, Comment en on fait, a su selon ta religion, c'était des païens, ouais. C'était des païens, ouais. Oui, c'était mais des comment on païens. a su? Comment on a su? Moi, je- Eh ben, ils ont fait des tests dans les cheveux des momies. Ah d'accord, ouais. Et dans les cheveux des momies, ils ont trouvé des traces de feuilles de coca. Mhm. Allô? Ouais, ouais. Et la coca provient de l'Amérique. La coca n'a jamais poussé en Afrique. Mhm. On a essayé de l'implanter, hein. Mhm. Elle n'a jamais poussé en Afrique, la coca. Elle pousse qu'en Amérique du Sud. Mhm. Ce qui sous-entend que si Pharaon il avait les traces de feuilles de coca dans ses cheveux, c'est qu'il avait mâché de la feuille de coca. Donc que les Égyptiens, qui étaient déjà des grands navigateurs à l'époque, ont navigué à travers les océans jusqu'à l'Amérique du Sud. Et ça explique aussi pourquoi il y a des pyramides en Amérique du Sud.
Ah, je sais pas. Tu sais pas qu'il y a des pyramides en Amérique du Sud? Ouais, il y c'est a vrai. des pyramides au Pérou. Mais ils sont il un y a peu des bizarres, pyramides ouais. partout, Ah, frère. d'accord, d'accord, ouais, ouais. Ben voilà, Ouais, Brice, ouais, ouais. il y a une logique quelque part. Hmm. Ouais, Il y a une Mais, logique mais après, quelque la part. pyramide, c'est la forme la plus stable pour construire un édifice. Parce qu'il faut Oui, une parce base qu'une très. Oui, mais Durant, comment, ouais. comment est-ce que tu expliques que avant cela, il y avait des pyramides qu'en Égypte? Ben, pour moi, si j'étais un homme préhistorique, si je voulais produire un bâtiment très élevé, pour avoir la forme la plus stable, j'utiliserais cette forme-là. Pas les formes des bâtiments qu'on utilise actuellement, quoi. Carré, ouais. Disons, la C'est pas forme bon, pyramidale, bon, c'est la plus stable. Un peu cube, triangulaire, c'est bien, Ben, parce je que sais ça pas. tient. Je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce qu'il y aurait comme forme plus stable pour avoir un bâtiment Moi, de je plusieurs. suis ouvert à plein de Ouais, non, mais- plein d'hypothèses ouais, ouais. parce qu'il y a plein de discussions qui sont ouvertes dans le domaine et moi, je suis ouvert à plein de discussions. Je ne suis pas fermé sur mon hypothèse à moi Oui, bien sûr. parce que mon hypothèse à moi, c'est la mienne. Je vous apporte des éléments. Bon, après, voilà, on peut discuter, on peut être pas d'accord, on peut être d'accord. C'est pas un problème. Mais en tout cas, mon hypothèse se défend. Oui, elle se défend, oui. Elle se défend. Oui, elle est. Ouais. Elle est plausible. Oui. Les Égyptiens étaient effectivement des navigateurs. Ils savaient naviguer par rapport aux astres. Mhm. Oui, oui, par rapport Et, aux astres. et si on retrouve des traces de coca dans les cheveux des pharaons, c'est parce que les navigateurs ont été jusqu'en Amérique du Sud. Ils ont ramené des trésors, de l'or, certainement, mais aussi des feuilles de coca. Parce qu'ils ont été là-bas. Mhm. Ils ont vu, ils ont vécu dans la jungle. Et dans la jungle, tu vis pas sans feuilles de coca. Sinon, tu n'as pas d'énergie, tu t'épuises très vite. La feuille de coca, c'est le truc qui C'est te sûr booste. que la feuille de coca est un argument plus fort que les pyramides, quoi, en ce qui me concerne. C'est Oui. plus convaincant, quoi. C'est plus Ouais, ouais. convaincant. Mhm. C'est beaucoup plus convaincant. Au fait, est-ce que toi, tu as l'idée de l'origine du 666? 666. Oh là là, là Parce que on moi, va j'ai- rentrer dans le non, mais j'ai trouvé. Satanisme, le Non, non, non. satanisme. En fait, pour moi, c'est une bêtise. Ah, le 666. Tu parles des nombres là. Oui. Oh, d'accord. C'est quoi? Allez, explique. Alors, en ce qui me concerne, c'était un jeu qui était le tabula, qui était Le l'ancêtre. tabula. En fait, à l'époque, ce jeu-là se jouait avec 3 dés. Et les dés, c'est des dés à 6 faces. D'idée à 6 faces, ouais. Alors, on ne connaît pas les règles de ce jeu parce que ça a transformé après en, je crois que c'est backgammon ou en backgammon. Ouais, ouais. C'est l'ancêtre du backgammon, ce truc-là. Et c'était contemporain de l'époque où on utilisait le 666. Et pour moi, le 666, c'est juste un résultat d'un jeu où tu joues avec 3 dés et tu tombes sur 666. Et je pense qu'à l'époque, ça c'est un truc qui a duré longtemps, tu vois, ce jeu-là. Et je pense qu'à C'est l'époque, comme au 4-21. voilà. Ouais, d'accord, Et ouais. je pense que, comme on ne connaît pas les règles, peut-être que dans les règles, tu sortais le 666, soit tu gagnais, soit tu perdais. Et peut-être que l'expression, quand tu jouais à ça, tu as eu la chance du diable. Moi, je La pense chance que. du diable, donc, Mais peut-être, ça, c'est ouais. ma version, mon hypothèse. Justement, toi, tu as Nous, ton on appelle hypothèse. ça le cul bordé de nouilles. Voilà. Voilà, là, c'est la. Mhm. C'est une autre version de la... Après, il y en a certains qui diraient que c'est parce que c'était Jules César écrit en langue yiddish ou je sais pas Il quoi. faut qu'on rejoigne les amis, les gars, là-bas. Mais c'est un peu plus complexe, quoi. On est à l'écart, là. On croit qu'on On est à l'écart là, non, non. Après, ils vont croire qu'on leur fait la gueule. Non, non, on fait pas la gueule là. Ah, Non, voilà. non, on est avec Non, non. les gens, les amis. Hein.